Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans mon cœur de guerrière, le podcast où l'on parle sans filtre, avec douceur et courage, de ce que signifie vivre avec une maladie chronique. Aujourd'hui, on aborde un sujet aussi intime que puissant, la sexualité. Celle qu'on vit parfois en silence, celle qu'on questionne, celle qu'on aménage, celle qu'on croit avoir perdue, mais qui en réalité peut se réinventer. Parce qu'on ne parle pas assez de ce que les maladies chroniques, qu'il s'agisse d'endométriose, de sclérose en plaques, de diabète, de maladies auto-immunes, de douleurs chroniques, d'obésité ou d'autres compagnons de route, changent dans notre rapport au corps, au désir, au plaisir et à la relation. Et aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage de vérité, de vulnérabilité et surtout d'espoir. En France, plus de 15 millions de personnes vivent avec une maladie chronique, selon Santé publique France. Pourtant, la sexualité reste bien souvent un angle mort de la prise en charge médicale. Dans les cabinets médicaux, on parle symptômes, traitements, effets secondaires, ré- mais, mais rarement de libido, de plaisir, de douleur pendant les rapports ou de fatigue qui coupe le désir. Les associations comme France Asso Santé, AFSEP pour les scléroses en plaques ou Endo-France pour l'endométriose rappellent pourtant que la sexualité fait pleinement partie de la qualité de vie. Alors aujourd'hui, on dépose la honte et on ouvre un espace où la parole circule enfin. Quand on vit avec une maladie chronique, notre corps devient parfois un inconnu. Un corps qui fatigue vite, un corps qui a mal, un corps qui change. Prise de poids, perte de poids, cicatrices, appareils médicaux, traitements lourds, fluctuations hormonales. Ce changement peut entraîner une perte de confiance, un sentiment de déconnexion, voire l'impression de ne plus être désirable. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ton corps n'a pas à être parfait pour être digne d'amour, de désir ou de plaisir. Et ce que tu traverses, il est réel. Et ton rapport à la sexualité est profondément influencé par ces transformations. Certaines maladies entraînent une diminution de la libido, souvent liée à la douleur ou au traitement. Des douleurs pendant les rapports, endométriose, maladies inflammatoires, des sécheresses vaginales par rapport aux traitements hormonaux, les maladies auto-immunes, un dysfonctionnement érectile, diabète, maladie cardiovasculaire, une fatigue chronique qui change la disponibilité au désir, ou même une sensibilité cutanée ou musculaire. Et tout ça, c'est pas dans la tête, hein. C'est physiologique et c'est normal et ça se comprend. La sexualité, elle n'est pas figée. Elle n'est pas censée ressembler à un modèle venu des films ou des magazines. Quand le corps change, la sexualité peut devenir un espace d'invention. Et souvent, la clé, c'est la communication. Parler, dire quand ça fait mal, dire ce qui fatigue, dire ce qui rassure, ce qui excite, ce qui apaise. Ce n'est pas toujours facile. Peut-être que tu as peur de décevoir, peut-être peur d'être compliqué, peur d'être moins aimé. Mais rappelle-toi, le sexe ne doit jamais être un espace de performance, seulement un espace de partage. Et je te propose quelques pistes d'adaptation que recommandent des sexologues en France. Choisir des moments où la fatigue est moindre, le matin par exemple, ou après un moment de repos. Explorer des positions plus confortables. Les associations comme Endominde proposent même des fiches adaptées aux douleurs pelviennes. Utiliser des coussins
supports, accessoires, prendre plus de temps pour les préliminaires, réduire la pression sur la pénétration. La sexualité est bien plus vaste que ça. Utiliser des lubrifiants ou des gels adaptés, recommandés par des associations comme la Ligue contre le cancer. La sexualité peut donc devenir un terrain d'exploration plutôt qu'une épreuve. Le plaisir, c'est une manière de réhabiter son corps. Quand on vit avec une maladie chronique, on est souvent focalisé sur ce qui fait mal. Mais le corps n'est pas uniquement une source de douleur. Il peut être aussi une source de sensations, de connexion et de joie. La sexologie française, notamment les travaux du professeur Philippe Breneau et de Nathalie Grandhomme, rappellent que le plaisir sexuel ne se réduit pas à la performance. Il peut être doux, lent et non adressé à quelqu'un d'autre. Parfois, c'est simplement caresser une zone qui te fait du bien, retrouver une respiration qui apaise, réapprendre à sentir. Le plaisir devient une manière de dire je ne suis pas que ma maladie. Oui, parfois, le désir disparaît. Et c'est normal. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas un manque de féminité ou de masculinité, ce n'est pas un problème. Le stress, les traitements, la douleur, l'image de soi peuvent mettre le désir en pause. Et je sais de quoi je parle, je suis atteinte de maladie chronique. La sexothérapeute française Catherine Solano parle d'ailleurs de libido contextuel. Ce n'est pas que tu n'as plus envie, c'est que les conditions ne sont plus réunies. Et plutôt que de culpabiliser, tu peux te demander qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant? Du repos? De la tendresse? Du plaisir non sexuel? Une conversation honnête? La sexualité n'est pas une obligation, hein. Elle est un espace qui peut se réouvrir le moment venu. Et quand la maladie chronique entre dans un couple, elle ne demande l'avis de personne. Elle bouscule les habitudes, la spontanéité et parfois la complicité. Mais elle peut aussi renforcer la communication, la solidarité et la confiance. Ce que beaucoup de psychologues couples français, comme Serge Effez ou Boris Ce que beaucoup de psychologues couples français comme Serge Effez ou Boris Cyrulnik mettent en avant, c'est que la vulnérabilité peut devenir un ciment si elle est partagée. Et je te propose quelques petites clés utiles. Dire la vérité avant que la frustration ne s'installe. Créer des moments de tendresse sans objectif sexuel. Explorer d'autres formes d'intimité. Massage peau à peau, discussion, gestes doux. Inclure le partenaire dans les adaptations. Dans une relation saine, le désir il s'adapte, le couple invente. Chacun apprend à voir l'autre dans toute sa complexité. Et si tu vis avec une maladie chronique, ta sexualité n'est pas diminuée, elle est différente. Elle ne peut Elle est peut-être plus fragile, plus mouvante, plus sensible. Mais tu n'as pas à être parfaite ou parfait. Tu n'as pas à correspondre à un modèle. Tu as simplement le droit et la possibilité de vivre une sexualité qui te ressemble, qui respecte ton corps, ton rythme et ton histoire. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Merci de ton courage, de ta douceur et de ton authenticité. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Je te dis à très vite, cœur vaillant. Et surtout, prends soin de toi, de ton corps et de ton cœur.